Hello hello, c'est Pikami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Eclipse Cosmique avec cette fois-ci le coffret Dresseur d'élite et en plus des cartes nous aurons d'autres items tels que les sleeves, les dés et d'autres petites choses. D'ailleurs on va voir ça tout de suite, je vais vous montrer sur le côté puisque j'ai déjà retiré le plastique qui ornait le coffret. Alors on a le contenu juste ici, là on a le visuel, c'est encore mieux. Donc on a 8 boosters à l'intérieur, donc des séparateurs de dégâts, des sleeves, quelques cartes énergie, des marqueurs de dégâts et les dés évidemment. Un petit livret également de la série. Et voilà, vous avez tout juste ici, ainsi qu'un petit texte pour vous mettre dans l'ambiance. Alors c'est parti, sans plus attendre, je vais l'ouvrir, puisque les coffrets Dresseur d'élite, on en a déjà vu plein dans d'autres séries. On sait à peu près ce que c'est maintenant. Alors, le livret, je vais mettre ça sur le côté, ce sera plus pratique pour vous le présenter. Donc avec Dialga, Palkia et Arceus forme dragon. Ici on retrouve les légendaires Soleil et Lune. Quelques cartes du coup de la série. Oh, je savais pas qu'il y avait... Oh, génial, super duo. Florizard et Vipelière, trop bien. Ok, je n'ai pas ces cartes. Hein. Celle-ci, oui. Ah, j'aimerais trop l'avoir aussi, le Tiplouf avec le Tortank. Ça doit être dément. Ok, je vous montre rapidement. Je pense qu'il y aura plus de spoil dans cette vidéo parce que vous devez bien connaître la série désormais. Oh, trop belle carte aussi. Bon, moi je ne connais pas hein, parce que je veux pas me spoil à chaque fois, donc je ne regarde pas de vidéo d'ouverture, je ne regarde pas de scan non plus, tant que je n'aurai pas vraiment complété et ça risque de prendre encore un petit moment. Allez, je vais passer quand même furtivement et voilà, là on a l'ordre des cartes, ce qui est vraiment super. Je vais pousser le coffret, ce sera mieux. Voilà. Ok. Donc là tout est classé par numéro et par type bien évidemment. Voilà. Donc j'aime bien les garder ces petits livrets. Hein. Je les garde dans les coffrets ou ailleurs d'ailleurs. C'est parti. Donc à l'intérieur nous avons les dés qui ont l'air vraiment super beaux. Regardez ça comme ils sont trop classe. Bleu et rose comme ça. Bleu, rose et blanc. Alors ça c'est vraiment pratique. Ça on n'avait pas ça dans les autres coffrets Dresseur d'élite me semble-t-il. Et c'est bien pour pas que ça se balade, pour pas que les cartes s'endommagent à l'intérieur des boosters. Donc les boosters sont là, nous avons les séparateurs. Donc ils sont à l'image du coffret. Donc il y en a 4, ça c'est plutôt sympa. Ensuite ici on a les marqueurs de dégâts, enfin les marqueurs. Pas exactement hein. Voilà, en plastique pour pouvoir jouer. Là quand on fait une attaque escouade. Super cool, ok. Et ça on connaît bien d'ailleurs. Ensuite, on a les énergies juste ici. Donc est-ce que je les déballe? Je ne pense pas. Oui, c'est que des énergies. Hein. C'est ça, c'est que des énergies. Donc ça, je vais les garder scellés. C'est pas vraiment utile de les déballer. Et ensuite, le paquet de sleeves. Je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. 65. Ah, il y a mon chat qui vient de faire tomber un truc. Qui est en train de jouer. Il y a 65 sleeves à l'intérieur. Ok. Donc pas d'emballage particulier, juste celui-ci. Je vais en sortir une quand même pour vous montrer. Très chouette. Très chouette. Je vais la laisser dehors puisque si jamais on obtient une ultra rare sur nos 8 boosters, eh bien je la protégerai tout de suite dans ces sleeves là. Allez, les dés je vais vous montrer quand même parce que je les fais furtivement. Alors ici on a un dé vert et transparent qui est plutôt super sympa. Et là, un bleu, blanc et rose. Qui sont cool, hein. J'ai bien envie d'utiliser ces petits dés pour faire des duels Yu-Gi-Oh! Parce que moi j'ai des trop gros dés comme ceux-là en fait. Et je ne joue pas au TCG Pokémon, je collectionne juste Pokémon, par contre Yu-Gi-Oh! Je joue. Donc là oui, ce serait pas mal. Un petit dé pour savoir qui commence à chaque fois. Ok. Allez, je vais vous montrer les boosters. Au niveau des illustrations... Je vais les mettre dans l'ordre, écoutez. Hop, voilà. Mon illustration préférée, il y en a 2. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de Dialga, Palkia, Arceus. Mais voilà. En tous les cas, je suis très contente d'avoir 2 fois mon illustration préférée. Puisque c'est la plus chanceuse. C'est ce que j'ai pu, en tout cas, remarquer. Selon mes analyses. Et c'est parti. On va commencer tout de suite l'ouverture. 8 boosters, ça va être chouette.
Premier petit code. C'est parti. Alors avec quoi on va commencer aujourd'hui? Obali, ok, sympa. Ensuite, derrière nous avons Doudouvé, Brindibou, Brocellum, Tadmorph d'Alola, une énergie électrique, ensuite Capilextre, la canne à pêche de Néphi. Je suis pas sûre de l'avoir déjà eu, en tout cas j'aime beaucoup le design. Aquali, magnifique, qui est une peu commune. Ensuite on a Mastouf en rare reverse, énorme, ok, je ne l'avais pas en tout cas, donc pourquoi pas, moi ça complète, même si c'est pas un Pokémon de ouf, mais très passable en rare, ok. Bon, 2 rares en un booster, c'est quand même bien, hein, c'est quand même bien. On va pas se plaindre, sérieusement, faudrait être difficile. Allez, on continue, hop, second booster. En plus, je les ouvre bien aujourd'hui, donc tant mieux. Bon, en fait, il y en a qui sont plus robustes que d'autres, hein, il faut dire. Alors ici, seconde chance, nous avons Capumin. Ensuite, Onyx. Un Grucuit, qui est toujours très chouette. Sablette d'Alola, un Stalgamin, une énergie feu, un Mangriffe, Orchide. Ensuite, Fogler, suivi de, en reverse, Primplouf, qui est une peu commune, génial. Et 72 sur 236. Lanterne en rare. Ok. Ok. On a eu moins de chance que pour le premier booster, j'ai envie de dire. Même si les Pokémon étaient plus sympathiques. Donc on enchaîne. Troisième code. Faites pause. Ah, il y a une carte qui est endommagée. Qui est assez abîmée juste ici. Mais bon, il ne s'agit pas de la reverse ni de la rare, donc ça va. Ça devrait aller. Les communes et les peu communes sont plus faciles à remplacer. Quoi note-t-on? Sucroquin, très sympa. Tadmorph d'Alola, Limagma, Loupio, une énergie terre ou combat ou sol, etc. Vibranymph, Tarinorm, Toudoudou, qui est très très chouette, j'aime beaucoup cette illustration, qui regarde la lune, la pleine lune. Magnéti en commune reverse. Et ah voilà, ça commence bien. Et ensuite, Persian d'Alola. Oh là là, génial, Persian d'Alola GX. Oui, le oh là là n'était pas voulu pour faire une rime avec Alola, mais pas du tout. Mais c'est juste que je la trouvais très très belle et je me suis exprimée un petit peu trop tôt. Parfait! Alors il y a un petit truc à côté de l'étoile, j'espère que c'est pas une poussière ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je regarderai un petit peu plus tard. Mais effectivement, je vais pouvoir me servir d'une des pochettes qu'on a vues dans ce coffret pour la protéger tout de suite. Magnifique carte, le Persian d'Alola. Même si je vous accorde qu'il ressemble un petit peu à Garfield, là, vu comme ça, mais très belle carte. Je suis très contente en tout cas d'avoir cette GX que je n'avais pas en plus, donc c'est top. Ok, donc on enchaîne. Pour l'instant, ça se passe bien. On a eu 2 rares et une GX. Bon, voyons voir le 4e booster. Skelenox, ok. Tritonde, ensuite Tiplouf, Cosmog, Ponyta, très très chouette cette carte. Rendez-vous mineur. Une énergie psy, Ekaïd, Motisma, Type 0. Waouh, Kyurem noir en rare reverse, mais je pense que c'est une holographique reverse. Je pense que c'est une holo à la base. Et derrière, nous avons un Xatu en rare. Bon, allez, encore une fois, 2 rares en un booster, et j'aime beaucoup le Kyurem en plus. Donc c'est très bien, c'est très bien. Moi, je suis très contente à partir du moment où je découvre et où ça me fait compléter. C'est très très bien. Allez, on enchaîne avec une autre illustration cette fois-ci. Donc Mélo, Toudoudou et Togepi. Hop, c'est reparti. Un autre code. Et ici, on aura, pour commencer, un Krixik. Ensuite, Chauve-Sourire, Quaneton, Galvaran, Cosmog, une énergie psy, Roller Skateuse, Mélofée, très bien, un gros tichon contre son arbre. Il se frotte le dos comme Balou. Archéduc qui est une rare reverse, certainement encore une holographique reverse, donc ça c'est cool. On a beaucoup de chance au niveau des reverse, je trouve. Waouh, 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 waouh.
Waouh, ok. Togepi, Melo et Toudoudou. Et c'est juste énorme parce que je viens d'ouvrir justement le booster avec les mêmes sur l'illustration. Les mêmes Pokémon. C'est ouf. Et ils sont placés en plus exactement dans le même ordre que le booster. C'est trop dingue. Donc ils font pas la même tête, c'est sûr, mais ils sont placés exactement dans les mêmes positions. Togepi juste ici, juste en dessous des deux autres. Melo là et Toudoudou là. C'est énorme. Dans le même booster, c'est trop bien. Le hasard fait bien les choses parfois. Très très belle carte. On a notre deuxième GX quand même. Donc je vais prendre une pochette. Waouh, magnifique carte. C'est la 143 sur 236. Allez, on la met sous pochette. Deuxième GX. Pour l'instant sur 4 boosters, c'est ça? Il reste combien de boosters? Sur 5 boosters, ok. Donc maintenant on passe à l'illustration de Lunala et Solgaleo. Allez hop, c'est parti. Alors ici, qu'est-ce que ça nous réserve? Tarinor, très bien. Elianceau, Flabébé, sous la pluie. Obali, Natu, une énergie acier, Toudoudou, Némélios, qui est très classe, Torsade infernale, explosion de chaleur, trop bien. Et Kaïd, ensuite Grotedmorph d'Alola en rare reverse, décidément, les reverse c'est un truc de ouf. Et Rhinolove en rare, que j'ai déjà eu. D'ailleurs j'avais également le Grotedmorph d'Alola, donc là ce n'est pas un booster qui m'avancera grandement dans ma collection. Donc avant-dernier booster avec mon illustration préférée. Comme par hasard, celle-là, elle s'est mal ouverte. Ok? Enfin, ce booster s'est mal ouvert du coup. On verra bien. Est-ce que ça a apporté la poisse ou pas? Alors, Quartermac, Brindibou, Ponchio, Venalgue, Pikachu, que je suis très contente d'avoir. Bon, du coup, ça me porte chance forcément pour le Pikachu, c'est déjà ça. Une énergie psy. Ensuite, la Poké-poupée de Lily. Franchement, j'ai dû l'avoir qu'une seule fois, je pense, cette dresseur. Togedemaru, ensuite l'attaque suprême, l'attrape suprême, pardon. L'attaque suprême, ouais, ça aurait pu aussi, c'est vrai, ça aurait pu. Un Stalgamin en commune reverse, pardon, et Kaiser holographique. Ah bah voilà. Et en plus, je l'avais pas, c'est chouette. J'ai eu des Stylix, j'ai eu enfin d'autres cartes, d'autres lots. Magnézone aussi, je crois, mais je n'ai pas Kaiser. Grande classe, grand Pokémon. Ok, j'adhère complètement, ça c'est cool. Et le tout dernier booster, qui j'espère nous portera chance également. Pour l'instant, 3 bonnes cartes sur 7 boosters. Allez, dernier code. Et ici, Tarsal. Ok. Quartermac, Bébécaille, Brindibou, qui est clairement une figurine sur son arbre. Venalgue, une énergie sol, combat, etc. Floette, Mangriffe, Aquali, très chouette aussi. Oh, waouh, j'en étais sûre. Je savais que ces boosters me portaient chance, c'est un truc de dingue, je suis trop contente. Tiplouf, mais avec Aurore derrière, pour ceux qui ont connu un petit peu. Génial. Ah, c'est trop bien. Trop contente. Le Tiplouf, comme par hasard, il fallait que j'ai Tiplouf en secrète. C'est la 239 sur 236. Je vous montre ça de plus près. Waouh, je suis trop contente. Ah, c'est THE carte que je préfère de la série. C'est vraiment celle que je préfère de toutes celles que j'ai eues jusqu'à présent. Alors après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui me plairont plus que Tiplouf, mais bon, ça va être difficile, à moins que ce soit un Pikachu, voilà. Ne me spoilez pas, surtout dans les commentaires si c'est le cas, mais en tout cas, je suis très contente pour le Tiplouf. Avec Aurore derrière et tout, c'est waouh, génial. C'est absolument dingue. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Bon, après, faut pas s'étonner, le Tiplouf, il a 60 PV uniquement. Hein. Voilà, il est au stade 1 de sa forme. Donc bon. Génial. Alors, qu'est-ce que ça nous dit un petit peu en bas? Ce Pokémon est difficile à entraîner car il est très désobéissant et déteste qu'on lui rende service. Eh ben... Un Pokémon qui a du caractère, ça me plaît ça.
Ok, et derrière, on va quand même regarder ce qu'on a. Un crépuscule en rare. Bon, même pas j'en parle du crépuscule, je pense qu'on est tous d'accord. Waouh, Tiplouf. Tiplouf en secrète. La 239 sur 236. Je suis tellement choquée, mais tellement. Donc bah du coup, oui, je vais prendre une pochette. Ça tombe sous le sens. Oh, génial. Tellement chanceux ce coffret dresseur d'élite. J'aime trop cette ouverture. Je suis très contente d'avoir ouvert ce coffret dresseur d'élite. Et vraiment, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous êtes aussi contents pour moi et que vous également, vous obtenez de bonnes pioches dans vos ouvertures. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, ça c'est sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais plein de piquets bisous. Prenez soin de vous et bye bye!